بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on est dans le cours numéro 4 aujourd'hui du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, un résumé dans le fiqh du Cheikh Salih al-Fawzan qui fait partie de Hayat Kibar al-Ulama, qui fait partie du comité des grands ulama de l'Arabie Saoudite. Donc on est arrivé aujourd'hui au chapitre Babun fi ahkam al-wudu, c'est-à-dire le chapitre qui parle des règles du wudu. Ahkam al-wudu. On sait que il est très important de comprendre et de connaître les règles qui ont rapport avec le wudu, que ce soit par exemple qu'est-ce qui est une condition dans le wudu, un shart, qu'est-ce qui est fard, qu'est-ce qui est obligatoire, et qu'est-ce qui est sunnah, qu'est-ce qui est seulement recommandé. Et donc connaître les distinctions, et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Le cheikh il commence en disant يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. Donc ça c'est le verset 6 dans Surat Al-Ma'idah, et il dit: ô les croyants, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, et également frottez vos têtes ainsi que vos pieds jusqu'aux chevilles. Oui c'est ça, jusqu'aux chevilles. Il a le Ka'bayn. Le cheikh il dit ensuite: هذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Donc le cheikh il explique, il dit que ce verset, ce noble verset, explique l'obligation de faire le wudu pour la salat, et il a clarifié également les membres qu'on doit laver et qui sont obligatoires à nettoyer ou à frotter durant le wudu. Et il a également délimité les parties qui doivent être qui font partie du wudu, les membres qui font partie du wudu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la description du wudu en détail par sa parole et par son action, d'une façon qui est masha'Allah suffisante, comme le cheikh l'a expliqué. Et il dit: i'lam ayyuha al-muslim anna lil-wudu'i shurutan wa furudan wa sunanan فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا وأما السنن فهي مكملات للوضوء وفيها زيادة أجر وتركها لا يمنع صحة الوضوء. Donc le cheikh il explique, il dit: oh toi le musulman, il faut que tu saches que le wudu a des conditions, il a des obligations et il a des sunan, il a des choses qui sont recommandées de faire.
qui sont pas obligatoires. Donc il dit le cheikh, donc les conditions et les obligations, il faut absolument les faire tant que c'est possible. Tandis que il dit qu'il faut absolument les faire tant que c'est possible parce que c'est une condition où il faut le faire pour que ton wudu soit accepté, pour qu'il soit valable. En ce qui concerne les choses recommandées, ce sont des choses qui viennent parfaire la qualité de ton wudu et ce sont des augmentations de récompense. Mais celui qui les abandonne, ça ne veut pas dire que son wudu n'a pas de valeur ou bien qu'il n'est pas accepté s'il ne les fait pas. D'accord? Après le cheikh il commence et il dit فَالشُّرُوطُ ثَمَانِيَةٌ وَهِيَ. Il dit qu'il y a 8 conditions pour le wudu. 8 conditions. Et elles sont, premièrement, à l'islam, il faut être musulman. Celui qui fait le wudu puis qui n'est pas musulman, ça ne sera pas accepté. Wal aql, la raison, il faut avoir la raison. Troisièmement, at-tamyiz, il faut être capable de distinguer. Il faut être capable de distinguer qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire que at-tamyiz, ça veut dire que c'est pas nécessairement c'est pas nécessaire que ce soit à la puberté. C'est-à-dire un enfant, on sait que l'enfant il est ordonné de faire la prière à l'âge de 7 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 10 ans frappez-les s'ils ne prient pas. Et puis il a donc l'obligation de la prière commence au moment où il est capable de distinguer entre les choses et il est capable de comprendre pour qui il prie et que sa prière c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Toutefois, il va pas être puni, il n'est pas mukallaf, il n'est pas pris pour compte tant qu'il n'a pas atteint la puberté. Mais s'il est capable de distinguer, alors dans ce cas-là, il prie, il peut commencer à prier. C'est pour ça que le cheikh il mentionne at-tamyiz, an yumayyiz. Tandis que le jeune ou l'enfant qui ne peut pas distinguer ou qui ne peut pas comprendre pour qui il prie, pourquoi il prie, etc. Donc pour lui, c'est pas accepté son wudu. Après, le cheikh il dit et la quatrième condition, c'est an-niyya, c'est-à-dire d'avoir l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas de le faire pour autre que lui, et aussi de faire an-niyya pour distinguer une chose d'une autre ou une adoration d'une autre, dans le sens que tu fais le wudu pour te purifier, pour faire la salat, parce que quelqu'un pourrait faire le wudu juste pour se laver, dans l'intention de se nettoyer et non pas l'intention de se purifier pour faire sa salat. Donc il faut mentionner ça, expliquer ça de cette façon pour qu'il y ait l'intention qui distingue une action d'un autre ou un geste d'un autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit les actions ne sont que par leur intention. Ensuite le cheikh il explique et il dit fala yasihhu al-wudu min kafirin wala min majnun ولا من صغير لا يميز ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن نوى تبردا أو غسل أعضائه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا. Donc le cheikh il dit donc le wudu ne peut pas être accepté d'un kafir, ni d'une personne qui a perdu sa raison, ni d'un petit qui n'a pas été capable encore de distinguer entre les choses, et de la personne qui n'a pas eu l'intention de faire le wudu dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se purifier. Comme si par exemple quelqu'un a l'intention de faire le wudu pour se rafraîchir ou bien pour laver ses membres parce qu'il a une saleté dessus ou une impureté, etc. Si c'est juste dans cette intention-là, c'est pas valable. Il faut que ce soit l'intention de faire le wudu
pour se purifier, pour faire la salat, etc. Donc, ça c'est important. Puis, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la plume est soulevée pour 3 personnes, et c'est l'enfant, al-waladu hatta yahtalim, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Et le mot qui est utilisé dans le hadith c'est al-ihtilam, hatta yahtalim. Et al-ihtilam c'est quoi? C'est comme on appelle, comme je disais une fois en anglais, on appelle ça wet dream. C'est quand quelqu'un il fait un rêve puis il a une éjaculation durant son rêve, et quand il se réveille il trouve qu'il a eu une éjaculation. Donc on dit que ça c'est un des signes de la puberté. D'accord, on appelle ça al-ihtilam. Ok, et il y a également parmi les signes de la puberté, bon, la pousse des poils autour des organes génitaux et d'autres signes apparents, ou la menstruation chez les femmes, etc. Donc le cheikh il dit que il faut que, donc le hadith comme je disais, al-waladu hatta yahtalim wal majnoun hatta yabra, c'est-à-dire la personne qui a perdu sa raison jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience ou qu'elle redevienne en possession de ses facultés, et al-na'imu hatta yastayqiz, c'est-à-dire la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Ces 3 personnes-là, les anges ont levé leurs plumes à leur sujet, c'est-à-dire ils n'écrivent plus qu'est-ce qu'ils font, ils n'écrivent pas qu'est-ce qu'ils font jusqu'à ce que ces choses-là soient revenues. Et donc ça c'est pour expliquer ces conditions-là. Puis après le cheikh il mentionne comme 5e condition, il dit وَيَشْتَرِطُ لِلْوُضُوءِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ طَهُورًا كَمَا سَبَقَ فَإِنْ كَانَ نَجِسًا لم يجزئه. Ça veut dire une des conditions pour le wudu, c'est que l'eau qu'on utilise soit une eau qui est purifiante, qui est pure et purifiante. Parce que si on utilise une eau qui est impure, eh bien ça ne serait pas une eau qui pourrait être acceptée comme étant purifiante. D'accord? Le cheikh il mentionne également comme 6e condition, il dit ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. Donc le cheikh il dit une des conditions également pour que le wudu soit valable, il faut que l'eau soit permise dans ce sens-là. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'eau soit permise? Ça veut dire que quelqu'un n'a pas volé cette eau ou n'a pas, pris cette eau de quelqu'un sans droit, hein, ou bien qu'il a acquis cette eau d'une manière non acceptable islamiquement. Donc, par exemple, si quelqu'un aurait volé une bouteille d'eau ou des choses comme ça, donc dans ce cas-là, le cheikh il dit que ça ne serait pas accepté de faire son wudu avec cette eau-là. 7e, le cheikh il dit وكذلك يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله. Le cheikh il dit de même que une des conditions pour le wudu c'est que il faut avoir fait al-istinja ou al-istijmar avant de faire le wudu. Ça c'est-à-dire lorsqu'on termine de faire nos besoins, lorsqu'on sort des toilettes, et il faut faire l'istinja. Il faut faire l'istinja, c'est-à-dire se nettoyer avec l'eau ou avec les pierres ou avec un papier de toilette ou autre chose. Et c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple était sorti des toilettes sans se nettoyer comme il faut et qu'il reste sur lui des impuretés, et qu'il faisait le wudu, son wudu ne serait pas valable tant qu'il n'aurait pas nettoyé ou enlevé complètement ces impuretés-là avant de faire son wudu. 8e, le cheikh il dit ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد فلا بد للمتوضي أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو
أو أسباغ سميكة ليجري الماء على الجلد أو ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. Donc le cheikh il mentionne comme 8e condition, il dit qu'il faut que pour que le wudu soit valable, il faut enlever toute chose qui pourrait empêcher l'eau de toucher à la peau directement. Donc la personne qui fait son wudu, si elle a sur sa peau de la boue ou bien de la pâte ou bien par exemple de la cire ou bien une saleté qui est épaisse ou qui est collée sur sa peau, que ce soit également par exemple une graisse ou quelque chose qui empêche l'eau de toucher à sa peau, ou bien par exemple une sorte de peinture, aussi il y a les genres de vernis à ongles que les femmes peuvent mettre parfois sur leurs ongles, ça empêche l'eau de toucher au-dessus de la peau et aux ongles. Donc dans ce cas-là, il faut l'enlever avant de faire l'wudu, sinon ça ne serait pas accepté parce que ça empêche l'eau de toucher aux membres, donc c'est pas permis de le faire tant qu'on a, c'est pas accepté le wudu tant qu'on n'a pas enlevé toutes ces matières-là ou ces substances sur notre peau. Donc ça y est pour les conditions. Donc après le cheikh il mentionne et il dit que il y a 6 obligations. Amma furudul wudu wa hiya a'da'uhu fa hiya sitta. Les obligations dans le wudu, c'est-à-dire les membres qui sont obligatoires à nettoyer dans le wudu sont 6. Et là il commence à les mentionner. Il dit ahaduha غسل الوجه بكامله ومنه المضمضة والاستنشاق فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه لأن الفم والأنف من الوجه والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم نعم فأمر بغسل الوجه كله فمن ترك شيئا منه لم يكن متمثلا أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. Donc le cheikh il dit que le premier c'est de laver le visage au complet, et parmi qu'est-ce qui fait partie également de laver le visage, c'est de laver la bouche et le nez, en faisant qu'est-ce qu'on appelle al-madmada, tu mets de l'eau dans ta bouche et tu la craches, et al-istinshaq, c'est-à-dire tu mets de l'eau dans ton nez, tu insuffles de l'eau dans ton nez et tu le rejettes par la suite. Donc le cheikh il dit que ça fait partie de laver le visage, ça fait partie de laver le visage, et celui qui ne fait pas al-madmada ou al-istinshaq ou un des deux, son wudu n'est pas valable, car la bouche et le nez font partie du visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit farsilu wujuhakum, Allah subhanahu wa ta'ala dit lavez vos visages. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de laver le visage en entier, et donc celui qui abandonne quelque chose du visage, il n'a pas respecté le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également on voit que dans la sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-madmada et al-istinshaq, donc il a lavé son visage et il a également lavé son nez dans le wudu. Donc et tout ça c'est expliqué en détail dans le hadith de Uthman qui est muttafaq alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim, qui donne une description détaillée du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le cheikh il dit والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه وقال في حديث آخر أي نعم غسل يديه حتى أشرع في العضد ومما يدل على دخول المرفقين في المغسول. Donc le cheikh il dit qu'il faut laver les deux mains, et on sait que dans la langue arabe al-yad c'est tout l'avant-bras en entier, c'est pas seulement la main. Souvent on pense que al-yad
c'est seulement la main, mais en réalité, en arabe, dans l'arabe classique, al-yad c'est l'avant-bras en entier, à partir du coude jusqu'à les bouts des doigts. Et le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve qu'il faut laver l'avant-bras, c'est le verset dans Surat Al-Ma'ida qu'on a récité au début qui dit et lavez vos mains jusqu'au coude, lavez vos bras jusqu'au coude, vos avant-bras jusqu'au coude. Ok. Et il dit que ça inclut, il faut inclure le coude dans l'avant-bras, hein, parce qu'il y a le khilaf à ce sujet-là. Est-ce que on doit laver l'avant-bras jusqu'au coude, le coude inclus ou non? Donc le cheikh lui il dit que il faut inclure le coude, hein, dans le wudu de l'avant, dans le lavage de l'avant-bras. Et il mentionne comme preuve de ça un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le wudu, il a lavé également le coude avec. Et dans un autre hadith, il dit, on le décrit comme ayant lavé également le coude. Donc le cheikh il dit que il faut le faire. Et il mentionne ces hadiths-là rapportés par Ad-Daraqutni wal Bayhaqi et selon Jabir et selon Nu'aym ibn Mujmir. Na'am. Et après il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْمَغْسُولِ. Donc il dit que ça prouve qu'il faut inclure le coude dans l'avant-bras, yani quand on lave nos bras dans le wudu. Troisièmement, le cheikh il dit مسح الرأس كله منه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. Donc il faut passer les mains mouillées, frotter les mains mouillées sur la tête et également les oreilles. Et il dit que la preuve de ça, c'est dans le verset dans le Coran qui dit, après, dans le verset 6 de Surat Al-Ma'ida, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Frottez, frottez vos mains sur vos têtes. Et la preuve pour les oreilles, c'est dans le hadith qui est rapporté par Ad-Daraqutni et d'autres, et qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, le hadith numéro 84. Et c'est un hadith qui dit Al-Udhunani min ar-ras, donc c'est-à-dire les deux oreilles font partie de la tête. Et c'est rapporté par Ibn Majah ou Daraqutni, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc on ne peut pas considérer qu'on a ah oui c'est ça, le cheikh dit on ne peut pas laver juste une partie de la tête ou frotter juste une partie de la tête en particulier. Il faut frotter vraiment la tête en entier, c'est-à-dire de devant à derrière, puis les oreilles. Non. Après le cheikh il dit وَالرَّابِعُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ. Il dit le quatrième obligation dans le wudu, c'est de nettoyer les deux pieds jusqu'à la cheville, ma'al ka'bayn, et il dit que avec les deux chevilles inclusivement, ok. Et il dit à cause du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa arjulakum ila al-ka'bayn, wa ila bima'na ma'a, et dans le verset ici quand Allah dit ila, et dans l'autre verset également quand il parle du coude et ici des chevilles, il dit que ila ça veut dire avec, et le cheikh dit وَذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي صِفَةِ الْوُضُوء. Il dit que la preuve de ça c'est les hadiths qui sont mentionnés au sujet du wudu, qui décrivent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait inclus le coude et les chevilles dans le membre qui était à laver. فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول. Ça les hadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent qu'il faut laver la cheville également. Après le cheikh il dit والخامس الترتيب. Le cheikh il dit que cinquièmement الترتيب, c'est-à-dire il faut le faire en ordre. Le wudu doit être fait en ordre,
بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc il dit qu'il faut, comme par exemple, commencer par le visage en premier, puis ensuite les deux mains, ensuite la tête, frotter la tête, et ensuite les deux pieds. Et donc, il dit que ça c'est prouvé par le verset qui les mentionne en ordre. Et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le wudu, il a établi le wudu dans cet ordre-là également. Et il a mentionné un hadith qui dit هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et qui fait partie des hadiths rapportés selon Ibn Omar. Et Abu Ya'la l'a rapporté également dans sa Musnad et également l'imam Ad-Darqutni, excepté que Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, le hadith 85, il a expliqué que dans ce hadith-là, il ne connaît pas aucune source pour ce hadith-là, aucune source authentique pour ce hadith-là, donc il a mentionné des choses qui montraient la faiblesse du hadith. Donc, mais de toute façon, comme on dit, on peut voir dans plusieurs hadiths et dans l'ayah qu'il y a effectivement un ordre à suivre dans le wudu, et pour suivre et pour respecter la sunna, donc il faut le faire dans cet ordre. Et le cheikh il dit as-sadisu al-muwala وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر أو تلو الآخر حسب الإمكان. Donc le cheikh il explique qu'il faut comme sixième obligation dans le wudu, il faut qu'on fasse suivre le lavage d'un membre par l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait un long espace de temps entre le lavage ou bien disons entre chaque partie du wudu. Comme par exemple, tu vas pas commencer à faire ton wudu, tu laves ton visage et ta tête, puis ensuite tu laisses un long espace, tu t'en vas répondre au téléphone, tu parles pendant 2-3 minutes, en fait tu reviens et tu continues l'autre. Parce que si tes membres ont séché, alors dans ce cas-là, tu dois recommencer ton wudu. Et le cheikh il dit, donc c'est ça, il dit هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله في كتابه. Il dit que ça c'est les obligations du wudu et il faut absolument les respecter comme il a été expliqué ou comme ça a été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et il dit وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء هل هي واجبة أم سنة وهي عند الجميع مشروعة ولا ينبغي تركها وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. Le cheikh il dit que les ulama ont divergé en ce qui concerne est-ce qu'il faut dire Bismillah au début du wudu, et il y en a qui ont dit qu'elle est wajiba, d'autres ont dit qu'elle est sunnah. Et le cheikh il dit que de toute façon pour tous les ulama c'est quelque chose qui est légal, c'est-à-dire c'est accepté, c'est permis de le faire, et donc il dit qu'il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le laisser tomber. Et la sifa, la description, comment on doit le dire, c'est de dire Bismillah. Et le cheikh il rajoute et il dit que si tu rajoutes Ar-Rahman et Ar-Rahim, il n'y a pas de problème. Donc le cheikh il dit والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء
لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو وأنها تخرج الخطايا أو خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء مع آخر قطر الماء. Le cheikh il explique, il dit que la sagesse, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ou a demandé de laver ces 4 parties-là dans le corps, c'est-à-dire le visage, les bras, la tête et les pieds, et bien il explique que c'est parce que c'est les membres qui sont utilisés le plus souvent parmi les membres du corps pour faire des péchés. Donc le cheikh il dit que le fait qu'on les purifie à l'extérieur, ça nous montre que il faut également purifier l'intérieur. Et après il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que chaque fois que le musulman fait un wudu et qu'il nettoie un membre, ça fait tomber de ses membres les péchés qu'il a fait par ce membre-là. Et il a dit que les péchés qu'on a fait tombent avec l'eau lorsqu'on fait notre wudu, ou bien avec la dernière goutte d'eau qui tombe. Et le cheikh il dit ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné de laver il nous a enseigné qu'après, lorsqu'on a terminé de nettoyer tous ses membres et tout dans le wudu, on renouvelle notre foi en prononçant shahadatayn, et ça montre qu'il faut réunir les 2 formes de pureté, la pureté qui est physique, qui est réelle, et la pureté qui est abstraite. Et le cheikh il dit, comme on avait déjà expliqué, que فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. Donc le cheikh il explique que le wudu qui est physique, c'est le wudu qui est avec l'eau et qu'on fait dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran et dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et également dans la purification qui est abstraite, c'est celle qui est par le shahadatayn, c'est-à-dire par les 2 témoignages de la foi quand on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Et il y a un dua qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, et il dit c'est-à-dire on doit dire ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc أستغفرك وأتوب إليك, oui c'est ça. Donc ça c'est le dua qu'on dit lorsqu'on a terminé, et c'est pour ça que le cheikh il dit que c'est la 2e forme de purification, c'est-à-dire la purification qui est abstraite, celle qui a rapport avec la purification du cœur par le tawhid, et c'est-à-dire purifier le cœur de toute forme de shirk et d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit وقد قال الله تعالى في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à la fin du verset de wudu, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas mettre aucune difficulté pour vous dans la religion, toutefois il veut pour vous que vous purifiez, et il veut accomplir sa bonté et sa grâce sur vous, dans le but que vous soyez reconnaissants. هكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك
وليتم به نعمته عليك. Voilà comment, ô toi le musulman, Allah a voulu, Allah t'a légiféré le wudu pour te purifier de tes péchés et pour accomplir sa grâce sur toi. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم يا أيها الذين آمنوا فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان لأنه هو الذي يصغى لأوامر الله وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أخرجه من حديث ثوبان وابن ماجه. Donc le cheikh il dit Ahmed ou Ibn Majah. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait commencer le verset qui parle du wudu. Allah l'a débuté par l'appel en disant ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, hein? Donc il faut méditer là-dessus, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dirigé son discours ou son appel à ceux qui ont eu la description de la foi, de ceux qui ont été les croyants. Et ça c'est dans le but que la personne qui l'entende, si elle est vraiment croyante, se soumette, hein, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le croyant seulement qui peut bénéficier réellement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est seulement eux qui ont cru. Ceux qui ont cru, c'est eux qui vont vraiment profiter de ces ordres et de ces commandements-là. Après, il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ahmad et Ibn Majah, selon Thawban, qui dit que c'est uniquement le mu'min qui préserve ou qui reste constamment avec son wudu, qui garde son wudu tout le temps. C'est une caractéristique du mu'min, hein? Donc c'est pour inciter une personne à toujours rester en état de wudu s'il en est capable, et que ça fait partie de la foi. Et le hadith est Hassan, Inch'Allah. Cheikh il dit فما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب من فعله فله زيادة أجر ومن تركه فلا حرج عليه ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحبات. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est surplus à qu'est-ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant, c'est recommandé. Et celui qui le fait, il a plus de récompense, mais celui qui l'abandonne, eh ben il n'y a pas de problème pour lui, hein? Et les ulama de fiqh, les fuqaha, ils ont appelé ces actions-là qui sont surplus ou supplémentaires, ils les ont appelées mustahabbat ou sunan, c'est-à-dire des choses qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont recommandées mais pas obligatoires. Et il les mentionne en disant فسنن الوضوء هي أولا, il en mentionne 6. Il dit أولا السواك وتقدم بيان فضله وكيفيته ومحله عند المضمضة ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le premier c'est le siwak, ça fait partie des sunan du wudu, des choses recommandées dans le wudu, et on a expliqué déjà son mérite et sa description comment le faire. Et il dit le cheikh que l'endroit où on doit le faire dans le wudu c'est lors du madmada, lorsqu'on lave notre bouche avec de l'eau. Et le cheikh il dit que ça nettoie la bouche et ça nous prépare à se diriger dans la prière et dans l'adoration et pour la lecture du Coran et pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث به ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء
غسلهما احتياط لجميع الوضوء. Le cheikh il dit que deuxièmement de laver les mains 3 fois au début du wudu et avant de laver le visage. Ça c'est quelque chose qui est sunnah, c'est-à-dire c'est pas obligatoire de laver les mains 3 fois au début du wudu, avant de laver le visage et la bouche et le nez. Ça c'est seulement une sunnah, et c'est-à-dire c'est pas obligatoire, c'est recommandé seulement. Des fois ça peut confondre le fait qu'on dise que quelque chose soit sunnah, certains s'imaginent que tout ce qui est sunnah c'est pas obligatoire, mais lorsqu'on utilise le terme dans le sens donné par les fuqaha, c'est ce que ça veut dire. Sunnah c'est recommandé. Toutefois qu'en dehors du contexte du fiqh, lorsqu'on parle de la sunnah dans le langage des salafs, on sait que ça implique pas nécessairement quelque chose qui est seulement recommandé, mais ça peut être tout ce qui est ordonné par la religion, que ce soit obligatoire ou recommandé. Mais là, dans le contexte qu'on parle ici, on parle du fiqh, donc sunnah, on parle de quelque chose qui est recommandé. Il faut pas confondre entre les deux. Donc, le cheikh il dit raslul kaffaini, donc laver les deux mains, c'est quelque chose qui est sunnah, et le cheikh il explique que il faut le faire parce que c'est mentionné dans les hadiths ont décrit ça. Et laver les deux mains, on sait que les deux mains sont on peut dire c'est des outils qu'on utilise pour laver les autres membres. Donc si bien entendu s'ils sont pas purs, on va rendre le reste des membres impurs avec. Donc c'est nécessaire de les laver en premier pour éviter que on répande de l'impureté sur le reste de notre corps, et c'est pour ça que on les lave avant de commencer le wudu, c'est-à-dire avant de commencer à laver la bouche, le nez, le visage et les autres membres du corps. Donc c'est toujours pour faire en sorte que le wudu soit plus parfait. Donc troisièmement, de commencer par al-madmada et البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث ويبالغ فيها إن كان غير صائم ومعنى المبالغة في المضمضة إضاعة الماء في جميع فمه وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. Donc le cheikh il dit une autre sunnah, et la troisième qu'il mentionne, c'est de commencer par al-madmada et al-istinshaq avant de nettoyer, frotter laver le visage, parce que ça a été mentionné comme ça dans les ahadith. On commence avant de laver le visage, on fait al-madmada ou al-istinshaq, même si on considère que laver la bouche et le nez fait partie du visage, donc on commence toujours par la bouche et le nez, et ça c'est une sunnah, c'est-à-dire c'est pas obligatoire de commencer nécessairement par le nez et la bouche. Si on faisait le nez et la bouche après le visage, ce serait quand même valable d'après ce que le cheikh explique, mais c'est une sunnah de commencer par le nez et la bouche à cause du fait que c'est mentionné comme on a dit. Et le cheikh il dit également parmi les sunnah, c'est de mettre beaucoup d'eau dans notre nez et dans notre bouche pour faire le istinshaq, et de vraiment le faire circuler comme il faut partout dans notre bouche et partout jusqu'au fond de notre nez lorsqu'on le fait. Ça s'appelle al-mubalagha, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout dans qu'est-ce qu'on fait, et pas juste de faire un peu. Et ça c'est particulièrement lorsqu'on n'est pas en train de jeûner. Et lorsqu'on jeûne, par contre, il faut essayer de diminuer pour pas faire en sorte que quelque chose tombe ou descende dans notre estomac sans faire exprès. Donc c'est mieux d'éviter de prendre trop d'eau lorsqu'on jeûne pour nettoyer le nez et la bouche. Quatrièmement, le cheikh il dit ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين. Le cheikh il dit quatrièmement, parmi les choses qui sont recommandées dans le wudu,
c'est de passer les mains à travers la barbe avec de l'eau pour que ça entre à l'intérieur de la barbe, et également de passer les doigts entre les séparations des doigts et entre les orteils les doigts des pieds pour que l'eau passe comme il faut entre les orteils, etc. Donc après, cinquièmement, le cheikh il dit at-tayammunu wa huwa al-bad'u bil-yumna min al-yadayn wal-rijlayn qabla al-yusra. Cinquièmement, c'est de commencer par la droite. Lorsqu'on fait notre wudu, que ce soit pour laver les mains ou les pieds, on commence par la droite avant la gauche. Et ça, c'est une sunna également. C'est recommandé. Et sixièmement, az-ziyadatu ala al-ghaslati al-wahidati ila thalathi ghaslatin fi ghasl al-wajhi wal-yadayn wal-rijlayn. Donc sixièmement, parmi les choses qui sont recommandées dans le wudu, c'est d'augmenter ou de faire plus qu'une seule fois chaque membre. Comme par exemple de faire 2 ou 3. Ça c'est quelque chose qui est recommandé, d'augmenter ou de faire plus qu'une fois. Par exemple pour le visage, pour les bras, pour les pieds, c'est recommandé de faire plus qu'une fois. Si tu fais une seule fois, c'est suffisant, c'est ça qui est l'obligation. Mais si tu le fais 3 fois ou 2 fois, c'est recommandé. Et le cheikh dit هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه ويجدر لك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء ليكون وضوءك مستكملا للصفة المشروعة لتحوز على الثواب ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. Donc le cheikh il explique et il dit que ça c'est les conditions du wudu et les obligations du wudu ainsi que les choses recommandées dans le wudu, et donc il faut que tu les apprennes et que tu fasses preuve d'un désir de vouloir les appliquer comme il faut dans ton wudu à chaque fois que tu fais ton wudu, pour que ton wudu soit parfait et complet, et selon la description légale telle qu'elle a été décrite dans la révélation, pour que tu arrives à acquérir la récompense de cette adoration-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous de nous augmenter en connaissance et en bonnes œuvres. Et ensuite il commence un autre chapitre qui est Babun fi bayani sifatil wudu, un chapitre, c'est-à-dire qui parle de la description de comment faire le wudu. Maintenant qu'on a le cheikh dit بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن والسنن مستوحة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. Il dit maintenant que tu as connu ou que tu as su les conditions du wudu ainsi que ses obligations et ses choses recommandées, les choses qui sont recommandées dans le wudu, et ben le cheikh il dit, comme on vient de l'expliquer, c'est comme si tu avais déjà reçu une description du wudu tel qu'il est décrit dans ses règles. Mais le cheikh il dit donc maintenant on va expliquer le wudu qui est complet et parfait, qui comprend toutes les obligations et les sunan ensemble. Et donc ça c'est extrait bien entendu des textes de la charia, du Coran et de la sunna, et donc ça va t'amener à comprendre et à connaître réellement le wudu complet à la façon la plus parfaite qui peut être fait, pour l'appliquer incha'Allah. Donc le cheikh il commence en disant sifatul wudu, la description du wudu. Premièrement, an yanwi al wudu lamma yashra'u lahu al wudu min salatin wa nahwiha. Premièrement, c'est d'avoir l'intention de faire le wudu lorsqu'il se prépare à aller faire la salat. Donc avant de faire la salat, il se prépare et il commence à faire son wudu. Et thumma yaqul bismillah, il dit bismillah.
ثم يغسل كفيه 3 مرات, puis il lave ses mains 3 fois. ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات وينثر الماء من أنفه بيساره. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il lave sa bouche 3 fois et il lave son nez. C'est-à-dire, il prend une poignée d'eau, il met dans sa bouche et disons, rince sa bouche 3 fois avec l'eau. Et puis, il le refait pour son nez. C'est-à-dire, il prend une poignée d'eau et il insuffle l'eau dans son nez, hein, en insufflant comme en tirant l'eau dans son nez, et il essaie d'aller jusqu'au fond et il le recrache, c'est-à-dire il le ressort, il fait ressortir l'eau avec force par son nez, ce qu'on appelle al-istinthar, hein, avec sa main gauche. Donc il met l'eau dans son nez avec la main droite et il la souffle fort par son nez avec sa main, en poussant ou bien en tirant par le bas avec sa main gauche pour faire sortir tout ce qui pourrait rester en sortant dans son nez. Et ça nettoie comme il faut le nez de tout ce qui pourrait rester à l'intérieur. Après, il dit وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ 3 مرات. Il lave son visage ensuite 3 fois. Et le cheikh il donne maintenant la description ou la délimitation du visage. Qu'est-ce que ça comprend? Il dit حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من دحر من اللحيين والذقن. Donc le cheikh il dit que le visage c'est quoi? C'est en longueur, le visage c'est à partir du début de la pousse des cheveux jusqu'au menton et les deux côtés des mâchoires du bas. Donc ça c'est la délimitation du visage en longueur. Et le cheikh il dit al-lahyan azman fi asfal al-wajh ahaduhuma min jihati al-yumna wa ath-thani min jihati al-yusra wa adh-dhaqan majma'ahuma. Donc le cheikh il dit que al-lahyan ce sont les deux mâchoires, celle de droite et celle de gauche, et al-dhaqan c'est le menton. OK? Donc en réalité qu'est-ce qu'on appelle al-lihya? C'est la mâchoire. Et qu'est-ce qu'on appelle la barbe? C'est le poil qui pousse sur les mâchoires. Et donc on appelle la barbe lihya à cause de ça. Donc le cheikh il dit wa sha'ru lihya min al-wajh. Les poils de la barbe, les poils de la mâchoire font partie du visage, c'est ce qu'il dit. Wa yajibu ghasluhu walau tal. C'est obligatoire de le nettoyer même si elle est longue. Et fa in kanat al-lihya khafifat al-sha'r وجب غسل باطنها وظاهرها. Si la barbe elle est légère, elle n'est pas, disons, fournie, eh bien c'est obligatoire pour lui de laver à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire sa barbe, le poil à l'extérieur et le fond de sa barbe, c'est-à-dire le menton et tout, la peau, à l'intérieur, s'il est capable de toucher comme ça pour faire entrer l'eau jusqu'au bout. Et le cheikh il dit, mais si elle est vraiment bien fournie et tout, elle a beaucoup de contenu, وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد, c'est-à-dire ça couvre toute la peau, وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها كما تقدم. Donc dans ce cas-là, si vraiment elle est une barbe épaisse et tout, et bien dans ce cas-là, il fait juste laver le dessus, et puis il passe ses doigts à l'intérieur comme ça, à l'intérieur de sa barbe pour essayer de faire pénétrer l'eau le plus possible. Et ça c'est recommandé. Ça c'est recommandé seulement de passer les doigts à l'intérieur de la barbe, comme on a dit tout à l'heure. Et la barbe, comme on a expliqué hier, c'est une obligation pour les hommes de la laisser pousser. Ils n'ont pas le droit de la diminuer ou bien de la couper. Bien sûr, il y a une athar selon Ibn Omar
selon laquelle quand il avait une barbe qui dépassait la poignée d'une main, il coupait qu'est-ce qui dépassait en dessous lorsqu'il allait faire le hajj. Mais ça c'est une position, tandis qu'il y a d'autres ulama qui ont expliqué qu'il ne faut pas y toucher du tout. Donc ensuite le cheikh il dit وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن والأذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم. Et sur la largeur, la délimitation du visage sur la largeur, c'est d'une oreille à l'autre. D'accord? Et le cheikh il dit que les deux oreilles font partie de la tête et il faut donc les passer dessus comme il l'a expliqué. Il faut les essuyer également lorsqu'on le fait. Après il dit ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا. Donc il va laver 3 fois ses avant-bras jusqu'au coude. Donc il commence par le droit et il fait le gauche ensuite 3 fois. Et le cheikh dit وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. Donc il décrit c'est quoi la délimitation de l'avant-bras ou al-yad. Al-yad, comme j'avais dit tout à l'heure en arabe, al-yad ça signifie l'avant-bras et non pas la main uniquement. Mais donc c'est ça, il dit c'est à partir du bout des doigts et des ongles jusqu'à la jointure du coude. Donc il dit ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وتين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. Donc le cheikh il dit que avant de commencer à laver les avant-bras et tout, il faut bien enlever tout ce qui pourrait rester collé sur la peau, qui pourrait empêcher à l'eau d'atteindre la peau, comme par exemple la pâte, ou bien la boue, ou bien de la peinture, ou bien du vernis à ongles, comme on a parlé de ça tout à l'heure. Après le cheikh il dit ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل اليدين. Donc il dit que tu dois passer tes mains mouillées avec une nouvelle eau, c'est-à-dire dans le sens que tu prends pas l'eau qui reste de l'eau de tes mains mouillées à cause c'est-à-dire du reste qu'est-ce qui reste du fait que ta main est mouillée parce que tu as lavé ton avant-bras. Donc tu dois pas juste prendre tes mains mouillées telles quelles, tu dois repasser tes mains sous l'eau, prendre une nouvelle eau, disons, mouiller tes mains encore à nouveau et passer tes mains mouillées du début de ta tête jusqu'en arrière de ton cou et tu les repasses jusqu'en avant là où tu as commencé et puis ensuite tu mets tes index à l'intérieur de ton oreille et puis tu passes ton pouce derrière l'oreille pour nettoyer comme il faut et tu remouilles pas encore tes mains une deuxième fois pour tes oreilles, tu le fais avec la même eau que pour ta tête. Et c'est ça que le cheikh il décrit en disant وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم الرأس أو على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. Donc c'est ça, tel que j'ai décrit, expliqué tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Ensuite il dit ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين والكعبان هما العظمان النابتتان أو الناتئان في أسفل الساق. Donc le cheikh il dit que ensuite tu laves tes pieds 3 fois chaque
jusqu'à la cheville. Et ça, en arabe, la cheville c'est al-ka'b. Ok? Et donc, quand c'est pour deux, on dit ka'ban. Hein? Donc, il dit al-ka'ban huma al-azaman. Il dit les deux chevilles c'est quoi? Ben, c'est l'os qui sort en bas de la jambe, hein, entre la jambe et le pied. C'est un petit os qui sort un petit peu exorbitant là en bas. Donc on sait tous qu'est-ce que c'est, Inch'Allah. Et en passant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'avoir des pantalons ou quelque chose, un vêtement qui dépasse la cheville pour les hommes, tandis que pour les femmes, eh bien il faut qu'elles rallongent leurs vêtements en bas des chevilles, il faut que ça couvre ses pieds. Souvent on voit des fois le contraire chez certains musulmans. Les hommes ils laissent traîner leurs pantalons par terre, puis les femmes ils montent leurs pantalons en haut de la cheville ou leur robe en haut de la cheville. Donc ça c'est une contradiction de la sunna. Ensuite le cheikh dit ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين, ça on l'a dit. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Le cheikh il dit si par exemple quelqu'un a une main ou un pied qui est coupé, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il lave ce qui est resté du bras, et ce qui reste, par exemple, si par exemple il a été coupé le bras jusqu'au coude, eh bien il passe sa main mouillée juste sur le bout du coude, le bout du bras qui reste, hein? Et donc il nettoie le bout de son bras. Et si il a eu un pied qui était coupé jusqu'à la cheville, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le bout de sa jambe, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaqullaha mastata'tum, verset 16 dans surat At-Taghabun, c'est-à-dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous en êtes, le plus que vous êtes capable, hein? Mastata'tum. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. Donc le cheikh il dit, il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est muttafaq alayh, rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, qui dit faites de ce que je vous ordonne, hein, lorsque je vous commande quelque chose, faites-en ce que vous en êtes capable. Et celui donc qui a lavé le reste de qu'est-ce qui lui est obligatoire de laver, comme le bout du membre qui reste et qu'il est capable de laver, alors il a fait ce qu'il est capable. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال، ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et donc le cheikh il dit, après avoir complété le wudu dans la façon dont on l'a décrit, il dit on lève notre regard vers le ciel et on dit, tel que ça a été rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les invocations pour cette situation-là, Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, wahdahu la sharika lah, lui seul et il n'a pas de partenaire, et wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et je témoigne que Muhammad est son messager et prophète et serviteur et messager. Après il dit Allahumma ij'alni, oh Allah, fais de moi ou mets-moi parmi les tawwabin, c'est-à-dire ceux qui se repentent constamment, waj'alni minal mutatahhirin, et mets-moi parmi les gens qui se purifient constamment. Et également une autre partie du hadith
une autre partie de ce dua, c'est de dire à la fin Subhanakallahumma wa bihamdik, gloire à toi, ô Allah, et par ta louange, Ashhadu an la ilaha illa ant, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté toi, Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je te demande pardon et je reviens à toi repentant, ou je me repens à toi. Pardon. Donc ça c'est la première partie, c'est rapporté par Muslim, Sahih Muslim. La deuxième partie c'est rapporté par Sahih Tirmidhi, c'est dans Tirmidhi et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani, et Al-Irwa fi Irwa, la troisième partie de ce dua c'est dans Irwa Al-Ghalil, il a été authentifié également. Le Cheikh dit wal munasabatu fi al-ityani بالذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب الذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المطهرات فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. Donc le cheikh il dit que pourquoi on mentionne ce dhikr ou ce dua après avoir fait le wudu, c'est parce que comme on a mentionné tout à l'heure, le wudu c'est la purification de l'extérieur, et donc c'était bien de mentionner la purification de l'intérieur en même temps après avoir terminé la purification de notre corps. Et la purification de l'intérieur c'est le tawhid et la repentance, et donc ça c'est deux choses qui font purifier, qui nous purifient. Et lorsque ces deux formes de purification là sont réunies, c'est-à-dire la purification intérieure et extérieure, et bien là, dans ce cas-là, on est l'extérieur par le wudu et l'intérieur par le tawhid et la repentance, et bien là on est prêt, et on est correct pour se présenter et se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'invoquer. Et il dit ولا بأس أن ينشف أو ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة أو ونحوها. Oui, le cheikh dit il n'y a pas de problème par la suite de sécher les membres de notre corps qui ont de l'eau, qui ont été mouillés par le wudu, soit en les essuyant avec un linge ou quelque chose de ce genre, comme par exemple une serviette ou bien un papier comme quelconque يعني. ولا أعلم ثم أعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. Le cheikh il dit que il faut bien compléter le wudu comme il faut, sache, toi le musulman, qu'il faut bien compléter et prolonger le wudu, et mettre de l'eau partout sur les membres où il faut en mettre comme il faut, et de ne laisser rien, aucun espace sans que l'eau touche. Le cheikh il dit وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait fait son wudu mais qui avait laissé sur son pied un espace comme la grosseur d'un ongle qui n'avait pas été touché par l'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne et refais ton wudu comme il faut, d'accord. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim, c'est selon Ibn Umar radiyallahu anhu. Ensuite le cheikh il dit قال صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. Ça c'est rapporté selon Abu Daoud. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu certains de ses sahaba il a vu un homme en train de prier. Ça c'est certains sahaba qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme en train de prier, et sur un de ses pieds il y avait un espace de la grosseur d'une pièce de monnaie qui n'avait pas été touché par l'eau. Alors il lui a commandé de refaire son wudu et de refaire sa salat. Ensuite il mentionne un autre hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wailul lil a'qabi minan nar, وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما وتبقى فيها أو فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان في النار بسبب ذلك. Donc le cheikh il dit malheur aux aqab. Donc wailun lil aqab min an-nar, c'est-à-dire malheur pour les talons, c'est-à-dire malheur à ceux qui laissent leurs talons pour le feu de l'enfer, c'est-à-dire de ne pas bien laver les talons lorsqu'on fait le wudu. Donc il dit, le cheikh il dit, étant donné que on est tellement habitué de le faire parfois que on néglige de faire bien passer l'eau partout, et donc il reste des fois des petits espaces où que l'eau n'a pas touché, et donc on pourrait être puni à cause de ça dans l'enfer. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et le cheikh il dit ensuite قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره لأنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أخرجه من حديث رفاعة ابن رافع أبو داود والنسائي وابن ماجه وأصله في الترمذي. Donc le cheikh il dit qu'il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi, Ibn Majah, et à la base il est rapporté dans Al-Tirmidhi, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière d'un d'entre vous n'est pas complète jusqu'à ce qu'il n'ait pas bien complété comme il faut le wudu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Et donc il doit laver son visage et ses deux mains jusqu'au coude, et ensuite il frotte sa tête et il lave ses deux jambes ou ses deux pieds il lave ses deux pieds jusqu'aux chevilles. D'accord. Ensuite il dit ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. أما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة إذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. Donc le cheikh il dit que en fait il dit sache ô toi musulmans que de faire comme on appelle al-isbar al-wudu, de bien compléter le wudu, ça ne veut pas dire de mettre beaucoup d'eau, d'exagérer dans l'utilisation de l'eau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de bien couvrir tous les membres en faisant passer l'eau partout dessus, et non pas de mettre beaucoup d'eau, et ça c'est de l'exagération qui a été interdit. Et le fait que tu mettes trop d'eau, eh bien parfois ça peut faire en sorte que tu vas pas te purifier de la bonne façon lorsque tu vas avoir moins d'eau. Lorsque supposément ou si un jour tu dois faire le wudu et que tu n'as qu'une petite quantité d'eau, tu ne seras pas capable de bien faire ton wudu comme il faut parce que tu n'as pas pris l'habitude de le faire avec peu d'eau. Et le cheikh il dit وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui nous montre la quantité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour faire son wudu. Et ça c'est vraiment peu. C'est-à-dire pour faire son wudu, il utilisait uniquement une poignée, c'est-à-dire pas une poignée mais la quantité d'eau qu'on peut mettre dans nos deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble, hein, et il faisait le wudu avec cette quantité-là. Également, il pouvait faire le wudu avec une sa', c'est-à-dire sa' c'est quoi? C'est 4 fois le contenu de nos mains lorsqu'elles sont collées ensemble, et parfois il pouvait même utiliser 5 mouds, hein. Donc c'est vraiment peu pour faire le ghusl, hein. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam économisait beaucoup dans l'utilisation de l'eau. Et le cheikh il dit وَنَهَى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ قال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم إن كنت على نهر جار. رواه أحمد بن ماجه وله جواهد والسرف ضد القصد. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'exagérer dans l'utilisation de l'eau, et il est passé à côté de Sa'd alors qu'il faisait son wudu et lui a dit qu'est-ce que c'est que ce gaspillage ou bien cette exagération. Et le sahabi a dit est-ce qu'il y a une exagération dans l'utilisation de l'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu oui, même si tu étais en train d'utiliser de l'eau de ruisseau. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Ahmad ibn Majah selon Abdullah ibn Amr, et il a d'autres hadiths qui témoignent de ce hadith là également. Et il dit donc que d'exagérer c'est le contraire d'économiser. Toutefois il semblerait que ce hadith soit da'if. Donc d'après ce qu'on a retrouvé, c'est que l'isnad est da'if. Et il dit ensuite وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah selon Ubay ibn Ka'b, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des gens qui vont exagérer dans le wudu ou dans la purification dans sa umma, et il a dit qu'il y a un shaitan spécial pour le wudu qui s'appelle al-walhan, et il a dit donc craignez le wiswas au sujet de l'eau, c'est-à-dire craignez d'écouter les doutes que le shaitan peut vous insuffler dans le cœur au sujet de l'eau, parce que certaines personnes exagèrent sérieusement. Toutefois il semblerait que ce hadith soit da'if. Donc d'après ce qu'on a retrouvé, c'est que l'isnad est da'if pour le wudu. Et j'ai connu personnellement des frères qui ont eu cette fitna du wiswas au sujet du wudu, et subhanallah ils refaisaient des fois 3 ou 4 fois leur wudu, hein, et parfois même après avoir complété le wudu, ils rentraient dans la prière et ils avaient encore un doute, est-ce qu'ils avaient bien fait le wudu ou non, alors ils retournaient le faire et ils arrêtaient leur salat. Donc ça c'est le wiswas, ça c'est le shaitan qui joue avec quelqu'un de cette façon. Donc quand le shaitan commence à jouer avec quelqu'un comme ça, il ne faut pas écouter les doutes, et il faut juste faire notre adoration et cesser d'écouter les wiswas du shaitan. Donc le cheikh il dit والصرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى. Il dit en plus du fait que par exemple ça gaspille l'eau, l'exagération c'est très mauvais dans l'utilisation de l'eau, et pour beaucoup d'autres raisons. Il dit منها أنه قد يتعمد على كثرة الماء يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. Donc exactement, c'est comme quand quelqu'un par exemple est habitué d'utiliser trop d'eau
eh ben, lorsqu'il n'aura pas beaucoup d'eau cette fois-là, il fera son wudu avec peu d'eau et il ne sera pas capable de compléter comme il faut tout ce qui est obligatoire à faire, à laver avec l'eau, et donc il va prier sans réellement avoir été purifié. Minha al-khawf alayhi min al-ghuluwi fi al-ibada fa inna al-wudu' ibada wal-ibada idha dakhalaha al-ghuluw fasadat. Également, il y a la crainte d'exagérer dans l'adoration, al-ghulu, l'extrémisme dans l'adoration, parce que le wudu c'est une adoration, et si quelqu'un il rentre avec un extrémisme dans son adoration, mais son adoration devient invalable, ou invalide plutôt, c'est-à-dire elle devient mauvaise, elle sera plus bonne, elle sera plus valable. Parce que l'extrémisme, c'est quelque chose qui est blâmé dans l'islam. Ensuite, le cheikh il dit وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ لَهُ الْوِسْوَاسُ في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. Il pourrait également avoir du wiswas, c'est-à-dire le shaitan pourrait commencer à jouer avec son esprit à cause du fait qu'il utilise trop d'eau, et il commence à lui faire douter est-ce qu'il a fait le wudu ou non, et commencer à jouer avec sa tête comme ça. Après le cheikh dit والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. Il dit donc le mieux c'est de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout le mal vient d'innover des nouvelles choses dans la religion et d'inventer des choses qui n'existent pas dans la religion. Et donc le cheikh il dit que Allah donne le succès à tous pour ceux qu'il aime et ceux qu'il agrée. فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عبادتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها، والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. Donc le cheikh il dit, et donc toi le musulman, fais un effort pour que ton wudu et que toutes tes formes d'adoration soient accomplies à la manière qui a été permis et ordonnée dans la charia, et sans que ce soit avec un extrême quelconque, soit en ajoutant ou en enlevant. C'est-à-dire il faut toujours éviter les deux extrêmes et rester dans le juste milieu. Et le cheikh il dit donc que la personne qui est trop lousse ou trop négligente dans son adoration, elle la diminue, et la personne qui est trop extrémiste dans le sens qu'il est trop exagéré, il en rajoute, et bien celui-là il rajoute qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Et donc celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a réellement donné à l'adoration sa justesse. Et donc ça nous montre en réalité que d'être modéré et d'être sur le juste milieu, c'est de suivre la sunna et de suivre le Coran tel qu'il a été enseigné, hein? Et non pas comme certains qui peuvent s'imaginer parfois que d'être modéré, c'est de faire moins que ce que Allah nous ordonne de faire. Après le cheikh il dit Allahumma arina oh Allah, montre-nous la vérité comme telle, et donne-nous la capacité de la suivre, et montre-nous le mensonge ou la fausseté comme étant comme tel, et permets-nous de nous en écarter, aide-nous à nous en écarter, et ne nous mélange pas notre religion pour nous, pour qu'elle soit comme pas claire pour nous, et ça ce serait une chose qui nous ferait nous dévier ou nous égarer du droit chemin. Donc c'est-à-dire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous clarifie notre religion et qu'il nous protège de l'égarement dans la religion. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La semaine prochaine on va commencer le chapitre qui parle
des règles en ce qui concerne de frotter ou de passer les mains sur les bas ou sur qu'est-ce qu'on porte dans nos pieds, et également les règles de ce qui annule le wudu, qu'est-ce qui annule le wudu, et les règles du ghusl si on a le temps. Donc on se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine, samedi prochain, bi'iznillah, à la même heure. Barakallahu fikum. Donc encore une fois, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.